Bonjour Amadou Moustapha Gueye. Oui, bonjour madame. Amadou Moustapha Gueye, vous êtes membre de pôle communication de la coalition Takku Wallu. Déjà, comment appréciez-vous l'investiture du président des États-Unis d'Amérique ce 20 janvier 2025, Trump qui revient à la présidence des États-Unis d'Amérique? Voilà, même si je n'ai pas suivi directement l'investiture, je devine bien que c'est une investiture qui s'est déroulée comme les autres investitures qu'il y a eu lieu aux États-Unis. Donc, des investitures dans des cérémonies fastes qui véritablement mobilisent toute l'Amérique, tous les États-Unis, tous les États-Unis d'Amérique. Voilà. D'accord. En fait, Trump a abordé la question de l'homosexualité. Si on peut le dire ainsi, il a déclaré la guerre contre les homosexuels. En tout cas, il ne reconnaît que le sexe féminin et le sexe masculin. Que pensez-vous de cette déclaration de Trump? Oui, en fait, moi, personnellement, je pense que c'est une excellente chose. C'est quelque chose c'est le côté humaniste de Trump. On peut être contre Trump, on peut être d'accord avec lui ou ne pas être d'accord avec lui, mais il faut dire qu'effectivement, lui, au moins, il est en train de lutter contre cette déshumanisation qui s'est amorcée à travers le monde entier. Oui. Et de cette déshumanisation, je comprends d'abord ces relations contre nature que certaines personnes encouragent à travers le monde. Donc, félicitations à Trump. Lui, au moins, il tient promesse. Il tranche avec ceux qui aujourd'hui nous dirigent, qui nous avaient promis la criminalisation de l'homosexualité et qui aujourd'hui sont toujours, voilà, c'est le statu quo, ils sont toujours, on les attend toujours et on ne les voit pas. Et vous n'avez pas de crainte par rapport à la politique migratoire du président Trump? Oui, de ce point de vue, j'ai beaucoup de... C'est là où le bas blesse avec comment dirais-je, l'élection de Trump. Parce que lui, je sais que c'est avec lui, les portes vont être fermées. Sans détour, les portes vont être fermées. Et puis, ce que je crains plus avec cette élection de Trump, c'est au niveau du Proche-Orient. Je sais que entre Trump et Poutine, ils vont s'entendre. Parce que Trump va laisser Poutine faire ce qu'il veut et vice-versa. Donc, malheureusement pour le peuple palestinien, c'est pas une bonne chose l'élection de Trump. D'accord. Amadou Moustapha Gueye, aussi on peut parler de l'affaire Farba Senghor en tant que membre de la... Farba Ngom plutôt, voilà, l'affaire Farba Ngom. Que pensez-vous de cette affaire de Farba Ngom qui fait partie de l'Alliance pour la République? Oui, en fait, on est en face d'une situation, disons, dont nous a habitué ce nouveau régime de règlement de compte politique. Il n'y a pas autre chose à dire. C'est un règlement de compte politique qui a été annoncé déjà par le Premier ministre, qui a jugé Farba Ngom lors de la campagne électorale à Niam, et il l'a condamné en même temps. Aujourd'hui, cette condamnation est en train d'être finalisée avec cette affaire de levée de l'immunité parlementaire pour le traduire devant une cour qui, effectivement, est une cour taillée sur mesure. Parce que ceux qui aujourd'hui sont à la tête de cette cour, effectivement, parmi eux, il y a des gens qui sont très proches de Ousmane Sonko, le Premier ministre. D'accord. Est-ce que Farba peut compter sur le soutien de ses camarades de Takku Wallu? Non, Takku Wallu et l'APR, l'ensemble de l'opposition sont mobilisés aujourd'hui pour défendre, pour soutenir Farba Ngom, l'honorable député maire Farba Ngom. Et je pense que véritablement, c'est la grande mobilisation, c'est l'alerte qui est lancée et qu'aujourd'hui, nous tous, nous sommes sur le qui-vive
Mhm. En fait, actuellement, il y a des informations qui circulent. On parle d'éventuelles poursuites judiciaires. Le président Macky prépare sa défense en tant que membre du pôle de communication Takowal. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce sujet? Est-ce que vous confirmez cela? Non, je n'ai pas bien compris. Vous dites que le président Macky... Éventuelle poursuite judiciaire. Le président Macky Sall prépare sa défense. Voilà. Contre qui? Contre le président Macky Sall? Bon, on ne sait pas. On parle d'éventuelles poursuites judiciaires. En tout cas, il se prépare, oui. Vous savez, c'est la chanson. C'est la chanson qu'il... c'est un refrain qu'on a entendu et réentendu. Qu'ils ont rabâché à satiété. Depuis qu'ils sont dans l'opposition, ils ne rêvent que de ça. Mais leur rêve... j'ai peur que le rêve ne devienne un cauchemar pour eux. Parce que ce qu'ils veulent, ce qui est dans leur paragraphe en acte, ils sont trop petits pour pouvoir traduire en justice le président Macky Sall. Ils n'ont aucun moyen de le faire. Et ils le savent. Mais ils veulent amuser la galerie, ils veulent distraire, ils veulent donner de la confiance ou bien continuer à entretenir le clientèle politique qui ne rêve que de ça. Mais traduire un chef d'État en justice, ce n'est pas une mince affaire. Faudrait-il que ce chef d'État soit sous des positions de haute trahison. Et cette haute trahison, on sait ce que c'est. Véritablement, ça, c'est vraiment libre à qui veut croire à ça, qui croire, mais ce n'est pas possible. Mais voilà, est-ce que c'est vrai aussi, Kamadou Moustapha Gueye, que les militants du président Macky Sall n'arrivent plus à le joindre? Est-ce que c'est vrai ça? Mais ça, je ne peux. Bon, moi personnellement, je n'ai pas les contacts directs du président Macky Sall pour pouvoir vérifier si je peux le joindre ou je ne peux pas le joindre. Je sais que c'est un camarade et qui a des responsabilités très importantes. C'est pas un homme qui a suffisamment de temps pour répondre à tout le monde. Comme quand il était président, c'était le cas, mais aujourd'hui encore plus qu'il est dans l'antichambre du secrétariat général des Nations Unies, avec des fonctions aussi augustes qu'il occupe, certainement que le président Macky Sall ne doit pas avoir de temps à accorder à n'importe qui. Ça, c'est un fait. Actuellement, on note beaucoup, en fait, de nombreuses arrestations et convocations. Que pensez-vous de cette situation? Oui, Madame Moreau, en fait, ils nous ont habitués à ça. Depuis le début, depuis 9 mois qu'ils sont là, en Suisse, de cette déclaration qu'on a tous reçue hier, comme une bouche froide qu'on a reçue hier, du président de la République qui disait que, effectivement, que tout était au rouge dans ce pays, c'est que rien ne marche depuis 9 mois, un aveu de taille qu'il a fait. En plus de ça, véritablement, vous comprenez ce que je dis très souvent, c'est que quand, par exemple, comment ça s'appelle encore, le populisme est dans l'opposition, il est charmant d'apparence. Mais quand il arrive au pouvoir, c'est comme si le populisme-là tenait des patates chaudes entre les mains. Et donc, la seule alternative qui s'offre à eux, aujourd'hui, c'est de durcir le temps. C'est de prendre des opposants, de les bâillonner, voilà, de scotcher les bouches, pour que ceux qui, aujourd'hui, ont le courage de dire non, qu'ils ne puissent plus dire non, ils les mettent en prison, systématiquement. Aujourd'hui, ils ont fait 9 mois. Vous faites le total de ceux qu'ils ont mis au frais, ça fait au moins 100 personnes. Si on y met les partisans de Barthélémy Dias, ça fait presque 100 personnes qui sont en prison, qui croupissent en prison du fait du régime de Diomaye Sonko. D'accord. Dernière question, le fonctionnement de l'administration sénégalaise est alarmant selon le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Que pensez-vous de cette déclaration, Amadou Moustapha Gueye? Oui, aucune administration n'est parfaite dans le monde. Dans toutes les administrations où que vous puissiez aller dans le monde, il y a des brebis galeuses, il y a des gens qui ne travaillent pas comme il le faut. Oui. Mais ce qu'on peut dire d'une manière générale de l'administration sénégalaise et du management sénégalais,
je sais que beaucoup de pays nous envient par rapport à nos ressources humaines. Il y a des gens très compétents dans cette administration. Mais faudrait-il effectivement, que chacun véritablement y mette du sien. Donc, je suis d'accord que à certains niveaux, il y a des brebis galeuses, il y a des choses à rectifier, et il y aura toujours des choses à rectifier. Tant qu'il y aura vie, il y aura rectification. C'est dans l'ordre normal des choses, la rectification. Donc, voilà, il faut rectifier, et puis voilà, on n'a pas besoin d'en faire un bruit. Merci Amadou Moustapha Gueye d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous faites partie du pôle communication de la coalition Takowalo, c'est ça?